Ma sœur jumelle Hazel et moi étions à la maison cette nuit-là. Nos parents étaient à une fête de retrouvailles chez leurs amis et ils restaient chez eux. Vers minuit, nous avons entendu du bruit venant d'en bas. Alors que nous étions profondément endormis dans notre chambre, ce bruit nous a fait sursauter. Hazel dormait sur son lit à côté du mien, et après avoir entendu ce bruit, elle s'est tournée vers moi et a dit de s'avoir endormie. « Quel est ce bruit ?»« Ça doit être un chat ou un raton laveur qui monte sur la poubelle, » ai-je répondu. Elle a accepté et nous n'avons pas réfléchi. Mais soudain, un instant plus tard, la porte de notre chambre s'est ouverte. Nous nous sommes levés instantanément et avons regardé vers la porte. Là, dans l'obscurité, nous avons vu 2 silhouettes courir rapidement vers nous. Mais avant de passer à cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Cela vous permettra de vivre 20 belles années de plus. Faites-moi confiance, ça marche. Avant que nous puissions crier ou atteindre nos téléphones, chacune des personnes masquées nous a fermé la bouche à l'aide d'un tissu qui avait une odeur bizarre. J'ai regardé Hazel du coin de l'œil et j'ai vu qu'elle luttait pour se libérer de l'emprise de la personne comme je le faisais. Mais nous n'avons pas pu car ils étaient grands et beaucoup plus forts que nous. Quelques minutes plus tard, mes yeux ont commencé à être lourds et je me suis évanouie. Quand j'ai repris conscience, je n'étais pas dans ma chambre. Moi, Hazel et les 2 intrus étions dans la chambre de nos parents. Ils avaient attaché nos mains et nos jambes, nous avaient attachés à une chaise et nous avaient scotché la bouche. Pendant ce temps, ils essayaient de crocheter la serrure du coffre-fort dans la pièce. Mais ils ont vu que nous étions conscientes, alors l'un d'eux est venu nous voir et nous a dit « Je vais ouvrir une de vos cassettes et vous allez répondre à ce que nous demandons. Si vous essayez de crier, ça ne serait pas bon. » Puis il a sorti un pistolet et nous l'a montré pour nous faire peur et l'a remis en place. Après ça, il a pris le ruban adhésif sur ma bouche et l'a enlevé. Comme il l'avait dit, je n'ai pas crié ou dit quoi que ce soit. « Connaissez-vous le code d'accès de ce coffre ?» a-t-il demandé. « Non, nous ne le connaissons pas !» ai-je répondu. Honnêtement, nous n'en avions aucune idée car nous n'avons jamais fait attention au coffre. « C'est quand ton anniversaire ?» a-t-il demandé à nouveau. « 20 septembre !» ai-je répondu et l'autre personne a essayé de le mettre comme code, mais le coffre ne s'est pas ouvert. L'homme qui posait des questions s'est mis en colère et m'a encore scotché la bouche. Mais ensuite, Hazel a commencé à faire un bruit sous la bande. Je savais qu'elle avait l'habitude de s'étouffer rapidement, mais pas les intrus. J'ai donc commencé à faire du bruit pour attirer leur attention. « Faites-les taire, je n'arrive pas à me concentrer » dit celui qui travaille sur le coffre. Alors l'autre est venu nous voir à nouveau et cette fois a ouvert le ruban adhésif de la bouche d'Hazel. « Quoi ?» a-t-il dit. « Je ne peux pas respirer comme ça » a-t-elle répondu. Il est allé vers l'autre gars et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. La prochaine chose que je sais, c'est qu'il nous portait dans notre sous-sol. Nos mains et nos pieds étaient toujours attachés, mais ils ont enlevé le ruban adhésif de notre bouche. « Ok, tu vas travailler sur le coffre, je vais les garder » a dit l'un d'eux. « J'ai besoin de toi là-haut, on doit casser le coffre » a répondu l'autre. Puis le type avec le pistolet nous a regardés et a dit « N'essayez pas de crier ou d'être intelligente, je vais vous faire sauter la tête » et ils sont remontés dans la chambre de mes parents en fermant la porte du sous-sol. Dans le noir, Hazel et moi essayions très fort de défaire la corde qui nous avait attaché les mains. Nous étions constamment en train d'essayer et d'échouer. Ce n'était pas un travail facile, évidemment. « Ça ne marche pas » pleurait Hazel déçue. Elle avait peur et moi aussi. « Continue d'essayer » ai-je répondu. Et j'ai continué d'essayer. Quelques instants plus tard, Hazel a halté. Oui, elle le faisait se libérant enfin de la corde. Après avoir détaché les cordes de ses propres mains et ses jambes, elle est venue vers moi et a détaché les miennes. Nous nous sommes embrassés et avons commencé à parler à voix basse de ce que nous devions faire ensuite. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a demandé Hazel et honnêtement, je n'en avais pas la moindre idée. Mais soudain, je me suis souvenue de quelque chose. Quelques jours auparavant, les piètres compétences en bricolage de mon père avaient causé une fissure dans la fenêtre du sous-sol. Et si nous frappons encore une fois, la vitre se détache et nous permet de sortir. Mais il y avait un hic. Le bris de la vitre faisait du bruit et la fenêtre était petite. Donc un seul d'entre nous pouvait sortir à la fois. Cela signifiait que nous n'aurions que le temps pour l'une d'entre nous de sortir avant que les intrus ne descendent après le son. C'était moi ou ma sœur. Peu importe le piège, j'ai décidé d'en parler à ma sœur. L'une de nous doit rester ici. Et je dis après lui avoir expliqué le plan complet. Tu devrais aller chercher de l'aide. Et je répétais car je voulais qu'elle soit en sécurité. Mais elle n'était pas d'accord. Harley, tout le monde sait que tu es la championne de marathon et la coureuse la plus rapide de notre école. Tu devrais aller chercher de l'aide. Ils peuvent m'attraper, mais ils ne pourront pas t'attraper, a-t-elle dit. Nous avons donc décidé que c'était moi qui sortais et que ma sœur restait là pour les distraire s'ils descendaient. Puis nous avons essayé de trouver un objet lourd dans le noir, avec très peu de lumière. Mais comme c'était le sous-sol, ce n'était pas difficile. Hazel a instantanément trouvé un marteau. Nous n'avons pas perdu de temps et nous sommes dirigés vers la fenêtre. J'ai regardé ma sœur et j'ai dit « Je reviendrai bientôt !» Après cela, j'ai escaladé une boîte pour atteindre la fenêtre et dès que j'y suis arrivée, j'ai frappé le verre avec le marteau, comme nous l'avions prévu. Il a fait un gros bruit.
J'ai donc immédiatement dégagé la vitre et suis sortie. Puis j'ai commencé à courir sans même regarder en arrière une seule fois. J'ai immédiatement couru chez mes voisins d'en face et j'ai commencé à frapper à leur porte. « Monsieur Harris, s'il te plaît, ouvre la porte !» Mais ils n'ont pas répondu. Alors je n'ai pas perdu de temps là-bas. J'ai rapidement couru jusqu'à la maison d'un autre voisin et j'ai commencé à frapper. Mais là non plus, je n'ai obtenu aucune réponse. Mais je devais continuer à essayer. Alors j'ai couru chez un autre voisin, la maison de Stafford. J'ai frappé à leur porte et j'ai crié « Monsieur et Madame Stafford, s'il vous plaît, ouvrez la porte !» La lumière du porche s'est allumée et la porte s'est ouverte. Monsieur Stafford m'a vu et m'a demandé « Harley, que fais-tu ici à cette heure ?» Je lui ai dit que notre maison avait été cambriolée et tout ce qui s'était passé. Il m'a laissé entrer et a immédiatement appelé la police. Il leur a donné notre adresse, puis m'a tendu le téléphone pour appeler mes parents. Alors je l'ai fait. J'ai appelé mes parents et je leur ai tout raconté. Ils m'ont dit qu'ils seraient à la maison immédiatement. Bientôt, nous avons entendu la sirène de la voiture de police, alors nous sommes sortis et avons marché vers ma maison. Il y avait 2 voitures de police garées devant notre maison. Ils venaient d'arriver et sortaient de la voiture. En entrant, nous avons vu que notre porte d'entrée était grande ouverte. Nous sommes immédiatement entrés pour constater que les intrus étaient déjà partis et qu'ils avaient également ouvert le coffre de mes parents. Mais ce n'était pas la chose la plus importante. La première chose que j'ai faite, c'est de courir au sous-sol avec la police. Là, j'ai vu ma sœur. Elle avait été attachée et sa bouche était fermée avec du ruban adhésif. Elle pleurait. Je me suis empressée d'enlever le ruban adhésif de sa bouche et de détacher les cordes. Dès que j'ai fait ça, elle m'a serrée dans ses bras et a pleuré encore plus fort. « Que s'est-il passé ?» j'ai demandé. Elle nous a dit que dès que je suis sortie, ils sont descendus. Quand ils ont vu que la fenêtre était cassée et que je n'étais pas là, le tireur a sorti son arme et l'a mise sur sa tête. « Je ne t'ai pas dit de ne pas faire la maligne ?» a-t-il dit, mais l'autre l'a interrompu et a dit qu'il devait partir. Il a donc giflé violemment car il était en colère, ce qui l'a fait tomber par terre, puis il l'a attaché et est parti. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a rendu si fière d'elle. Elle nous a raconté que, alors qu'il pointait une arme sur sa tête, elle a pris sa veste et son sac à main et qu'en tombant, elle l'a jeté sous une étagère. Comme le gars était tellement en colère, il n'a même pas remarqué. Alors je suis allée jusqu'à l'étagère, me suis accroupie et ai sorti un sac de dessous. Je l'ai donné à l'officier de police sans l'ouvrir. Elle l'a ouvert et a trouvé un permis de conduire, mais la photo avait été découpée. « Henry Baker », a-t-elle lu. « Votre famille a-t-elle un lien avec Henry Baker ?» a-t-elle demandé. « Non, pas à notre connaissance », ai-je répondu. Puis elle a appelé son bureau et a demandé à le rechercher dans le système. Après cela, nous avons entendu quelqu'un appeler notre nom depuis l'étage. « Hazel ? Harley ?» C'étaient nos parents. Nous sommes donc montés à l'étage et quand nous sommes arrivés, ils ont couru vers nous et nous ont pris dans leurs bras. Ensuite, l'officier de police a demandé à nos parents de vérifier le coffre et de voir quels objets manquaient. Ma mère a rapidement couru à l'intérieur et a fouillé dans le coffre. Après ce qu'elle a dit ensuite, nous sommes tous restés confus. « Rien ne manque ici. Tout l'argent et les bijoux sont ici, » a-t-elle dit. « Alors pourquoi ont-ils pris la peine de forcer votre maison et votre coffre-fort » a demandé l'officier. Après qu'elle ait dit cela, mon père s'est précipité vers le coffre pour vérifier s'il y avait quelque chose. « Ils ont pris mon disque dur » a-t-il dit d'un air inquiet. Il a dit à l'agent qu'il avait un disque dans le coffre qui contenait des dizaines d'années d'archives de notre entreprise familiale et qu'il était très important car il pouvait divulguer toutes les informations de notre client. Nous n'avions donc qu'une seule chose à faire, nous rendre à l'adresse d'Henry Baker le plus rapidement possible. Pour cela, le policier a demandé à mon père de l'accompagner. « Une de vos sœurs devrait venir avec nous pour l'identifier » a-t-elle dit. C'était encore moi ou ma sœur. J'ai regardé Hazel et j'ai vu qu'elle était plutôt secouée, alors j'ai dit à l'officier que je l'accompagnerais. Je suis montée dans la voiture de mon père et nous avons suivi la voiture de police. Après avoir roulé pendant environ une demi-heure, nous nous sommes arrêtés devant un vieil immeuble d'habitation. Nous sommes sortis de la voiture et avons commencé à nous frayer un chemin dans le bâtiment derrière les policiers. L'ascenseur de l'immeuble ne fonctionnait pas, nous avons donc dû prendre les escaliers. L'adresse indiquait qu'il vivait au 3e étage. Lorsque nous sommes arrivés devant sa porte, les policiers ont dit de rester derrière. Ils ont frappé à la porte, et de l'intérieur, un homme est venu en criant. « Qui est-ce à cette heure-ci » a-t-il dit en ouvrant la porte. J'ai reconnu instantanément sa voix. C'était le type avec l'arme. « C'est lui !» Les officiers l'ont rapidement attrapé et menotté avant qu'il ne puisse courir ou faire quoi que ce soit et l'ont emmené à l'intérieur. Nous sommes aussi entrés pour découvrir qu'il n'était pas le seul dans l'appartement. Il y avait 2 autres gars qui se sont également rendus à la police. Mon père a dit qu'il avait reconnu un des gars. Il a dit à la police que le 3e type qui ne faisait pas partie des intrus était son rival en affaires. Cela signifiait qu'il était le cerveau et qu'il avait engagé le tireur et le serrurier pour s'introduire dans notre maison et voler le disque dur pour voler nos secrets commerciaux et nos clients. La police les a arrêtés et était sur le point de les emmener en prison, mais j'avais des affaires à régler avec le tireur. Alors je me suis approchée de lui et je l'ai frappé sur le nez. « C'est pour avoir fait du mal à ma sœur !» j'ai dit, et ensuite mon père et moi sommes rentrés à la maison. « Merci de regarder. Avez-vous déjà eu à choisir entre vous ou votre sœur ou frère ?»
Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter les autres vidéos de la chaîne.